Ouais, bonjour tout le monde, c'est Tatani Zokobo, artiste et graffeur membre au sein du collectif Moindo Tag, les tout premiers crews de graffiti ici au Congo, Kinshasa. Ouais, plus ou moins 15 ans. 15 ans si je ne me trompe pas, 15 ou 14 ans que je suis dans les graffitis. Bon, en fait, moi et les graffitis, ça date de longtemps, c'est une histoire de longue date. Déjà au départ, voilà, c'est des choses comme ça, des dessins qu'on voyait dans des clips américains et des films. Voilà. Et puis, étant un passionné d'art, j'ai été attiré par la chose. Et puis moi aussi à ma manière, j'ai commencé, là j'étais encore très petit, je commençais à refaire ce que je voyais en fait, reproduire ce que je voyais dans mes cahiers et tout ça. Et puis après, jusqu'à ce qu'arrive un moment, avec l'arrivée de l'internet et tout ça, avec des amis, on commençait à aller aller sur internet faire des recherches et puis on peut apprendre quelques techniques de graffiti petit à petit jusqu'à ce qu'en 2014 ou 2015, si je ne me trompe pas, je vais tomber sur le festival King Graph, qui est un festival de graffiti qui était organisé ici, et je vais participer à la 3e édition. Maintenant là je vais rencontrer des vrais graffeurs, des vrais artistes qui faisaient du graffiti, qui venaient de l'Europe, notamment des Mauno. C'est par là que je vais apprendre les graffitis vraiment et les normes et les principes du graffiti. Bon, voilà, mon inspiration il vient de plusieurs choses en fait. Mais très souvent je suis inspiré par des faits des sociétés. Vous voyez, déjà les graffitis c'est un art qui est censé défendre des choses, revendiquer des droits et dire des choses. C'est comme ça, des faits des sociétés, tout ce qui se passe dans la société, c'est en fait tout cela qui m'inspire et c'est tout cela aussi à travers ça que j'ai fait des graffitis en fait. Oui, déjà l'art en général a beaucoup contribué à l'émancipation et à l'évolution de la planète Terre. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons parler de l'Égypte antique, nous allons parler de la Grèce, l'Empire perse, nous allons parler de plusieurs pays. Mais nous connaissons ces histoires de toutes ces civilisations à travers l'art, tels que l'Égypte, les sphinx égyptiens et tous ces graphismes qu'il y a sur des murs. Donc l'art déjà en elle contribue à l'évolution d'un pays. Les graffitis aussi, les graffitis en particulier contribuent énormément dans l'évolution d'un pays. Parce qu'aujourd'hui grâce aux graffitis, on peut faire passer des messages, on peut aussi interpeller les autorités, interpeller la population à travers les graffitis. Les graffitis c'est un art qui sert aussi à revendiquer en fait. C'est parmi ces arts urbains qui aident la population à faire passer des messages. Donc les graffitis contribuent énormément à l'évolution d'un pays et les graffitis peuvent contribuer énormément à l'évolution d'un pays dans deux sens, du point de vue interpellation et du point de vue aussi beauté, parce que les graffitis contribuent à la beauté d'une ville. Vous voyez. Ouais, comme je viens de le dire tout à l'heure, déjà à travers les graffitis, je passe des messages. Je suis plus inspiré par l'effet des sociétés. Et à travers les graffitis, nous on est plus là pour interpeller les autres. Interpeller tel qu'il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a eu une mesure de gratuité. Une mesure qu'on salit d'abord, une mesure de gratuité qui a été ici publiée par les chefs de l'État, une mesure qu'on salit. Mais on a constaté qu'il y a une couche de sociétés qui ne bénéficient pas de cette mesure de gratuité en fait. Ce sont les enfants de la rue. Et nous, étant des artistes et graffeurs, on s'est mis dans la peau des enfants de la rue et on a fait passer un message en fait. Le message c'était quoi? On a voulu interpeller l'État en fait à travers les graffitis. Les travaux qui étaient censés faire les députés, nous des artistes et graffeurs, on peut aussi faire ça. Je compte déjà apprendre cet art, apprendre cet art à plusieurs jeunes artistes au Congo. Et apprendre aux gens les graffitis, leur dire qu'est-ce qu'est les graffitis,
Et puis après, avoir aussi une ligne de vêtements. Voilà, parce que mon idole dans les graffitis, c'est Marc Eko. J'ai aussi un grand frère, Dema Uno et Dr. Weir, c'est un Sénégalais. Et tu vois, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont des lignes de vêtements. Moi aussi, je voudrais avoir une ligne de vêtements. La toute première ligne de vêtements hip-hop au Bled, ça, c'est des projets comme ça qu'on a dans les graffitis. Et surtout, organiser aussi des expositions, organiser la toute première exposition graffiti ici au Congo. Ça, c'est voilà, des projets personnels par rapport au graphe. C'est une très bonne chose, une belle initiative. Et surtout qu'on sait que le Congo, c'est un pays extrêmement riche. Donc quand on parle de la richesse du Congo, on ne voit que ce qui est dans les sols en fait. Mais il y a aussi notre richesse qu'on a tendance à oublier. En fait, le Congo a une richesse humaine en fait. Le Congo, c'est un pays bourré de talents. Mais sauf que ces talents ne sont pas mis dans la lumière. Aujourd'hui, il y a plusieurs talents qui sont en train de pourrir. Il y a plusieurs talents qui n'ont pas d'opportunité en fait pour essayer de s'en sortir. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission Découverte, il y a des artistes tels que moi qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, je vais passer un peu partout dans le monde. Il y aura des gens qui sauront qu'est-ce que j'ai fait, qui je suis. Donc c'est une très bonne chose, un coup de chapeau. Et surtout, on voudrait que cette émission puisse avoir des partenaires et lancer un appel aux partenaires, aux gens qui ont des moyens de soutenir ces genres des initiatives qui permettent aux jeunes aujourd'hui d'être dans la lumière. C'est une très bonne idée, vraiment coup de chapeau à l'équipe et surtout félicitations. Agenda culturel. Agenda culturel. Bienvenue à vos agendas culturels. Conformément aux mesures de prévention pour se protéger et protéger les autres face au danger du coronavirus, toutes les activités culturelles et artistiques réunissant des groupes de genre sont suspendues sur toute l'étendue du pays, ainsi que votre agenda culturel. Chers téléspectateurs, être séparés aujourd'hui est le meilleur moyen d'être ensemble demain. Coronavirus tue. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. En cas de toux d'éternuement, il faut se couvrir la bouche, le nez avec le bigou ou un mouchoir acheté now. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Maintenir une distance de moins de mètres avec les personnes qui toussent ou éternuent, évitons le contact mes frères. Covid-19 ezoboma tomibatela la baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Évitons le fouleux mes frères, évitons le fouleux mes sœurs, évitons le fouleux mes potes. Covid-19 n'est pas ton pote. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Se lave-le main fréquemment, se lave-le main soigneusement avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Portons le masque si nous tombons malades, mes amis. Appelons le 101 109 110 et c'est parti. Covid-19 ezoboma tomibatela baninga totosakaba mibeko minganga bazoteya yo. Liste 243, coronavirus, PCS. Prochainement. Kondo, c'est une entreprise de transformation, de commercialisation sponsorisée par deux grandes organisations. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ce que nous, on veut apporter, changer aussi dans une famille de cultivateurs et de fermiers, culture des légumes surtout. 2018, à un concours, une Startup Academy de notre famille. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de notre entreprise.